Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et on continue cette saison Back to School 2019 avec un thème que vous m'avez beaucoup demandé de refaire cette année puisque j'ai déjà réalisé l'année dernière et elle sera d'ailleurs dans le petit i-lao si vous l'avez manqué, comme ça vous aurez plus d'idées sur le même thème. Vous l'aurez compris puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du thème DIY Back to School Harry Potter. Évidemment, vous pouvez utiliser ces idées pour d'autres occasions que pour Back to School, puisque vous le savez, je ne vais plus à l'école depuis très longtemps maintenant et je réalise ces DIY là pour mon studio, pour mon coin bureau. Donc n'hésitez pas à faire de même si vous n'allez plus à l'école, ça vous fera une bonne excuse. En tout cas, j'espère que ces idées vont vous plaire, qu'elles vont vous inspirer pour customiser vos fournitures scolaires ou pas. Donc là, c'est vous qui voyez. Et maintenant, j'arrête de papoter et on y va! Alors pour ce premier DIY, on va décorer un classeur qui est très basique, donc là vous pouvez prendre à la place un cahier ou un agenda, vous faites comme vous voulez. On va prendre aussi un dessin qui représente Poudlard, donc là en fait c'est mon imprimante qui avait plus trop d'encre, voilà pourquoi il y a des tons de rose un peu bizarres. Et on commence par le découper, donc ici il peut y en avoir de toutes sortes sur internet, vous n'hésitez pas à choisir celui que vous voulez tant que les contours soient bien nets par rapport au fond et on découpe. Cette fois-ci, j'ai pris un feutre plus foncé que mon classeur et là c'est parti. Je vais créer un rond à main levée. Évidemment, pour cette étape, vous pouvez prendre une forme de votre choix, que ce soit un sous-plat ou que ce soit une assiette, peu importe. Vous formez un rond, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Le principal, c'est de le faire plus petit au départ parce qu'une fois qu'il sera trop grand, on ne pourra pas y faire grand-chose. Une fois que c'est fait, je forme deux espèces de pointes en haut et en bas et ensuite, je remplis avec de la peinture noire. Vous pouvez le faire évidemment d'une autre couleur, vous n'hésitez pas. Il faut que le fond soit foncé et je me sers d'une petite éponge, ce qui me permet de bien faire les détails et de bien faire donc tous les tours sans avoir besoin de m'y reprendre à plusieurs fois. Une fois que c'est sec, j'ai pris donc mon dessin que j'ai découpé. Je vais regarder l'emplacement idéal pour pouvoir ensuite le coller avec un morceau de scotch. Et j'ai découpé aussi une petite éponge. Je trouve que l'application est plus jolie avec quelques peintures. Donc là, vous faites comme vous voulez. Je vais juste vous donner un petit conseil en ce qui concerne les peintures. C'est qu'il faut commencer tout en haut par une couleur qui est beaucoup plus foncée que la toute dernière qui sera en bas. Je vous conseille quelque chose qui se rapproche un petit peu du noir, un petit peu comme là, ce que je fais, avec du bleu foncé et tout en bas moi je vais utiliser du blanc et entre vous n'hésitez pas à utiliser des couleurs intermédiaires, que ce soit comme moi du violet ou du rose. Et là en fait une fois que j'ai appliqué le violet, je viens le fondre un petit peu dans le bleu, ensuite je reprends le bleu que je viens fondre très légèrement dans le violet, un petit peu comme dans le maquillage quoi. On fait un petit dégradé et on va faire exactement pareil avec du rose, ensuite on va faire la même chose avec du doré. Et pour la toute dernière étape, on va faire la même chose avec du blanc, mais cette fois-ci, on va faire en sorte que le blanc soit bien tout autour des petits toits, vous voyez, toutes les extrémités, pour être sûr que ça se voit bien une fois qu'on va retirer la page et qu'on aura terminé. On peut tout à fait le laisser comme ça, mais j'ai profité d'avoir un petit peu de blanc encore sur mon éponge pour faire des petites étoiles avec donc ce qui restait. Et ensuite avec mon pinceau, j'en ai rajouté 3. J'ai rajouté des petits points pour faire d'autres étoiles et c'est très satisfaisant de retirer le papier à ce moment-là. Vous pouvez laisser comme ça, mais je trouve qu'avec un contour c'est beaucoup plus joli et moi j'ai choisi de le faire en doré. Et quand il me restait vraiment plus de peinture sur mon pinceau, j'ai profité pour frotter le pinceau tout autour et ça fait comme une petite ombre, c'est très joli moi je trouve. Et ensuite j'ai rajouté des petites arabesques que j'ai totalement improvisées, j'avais pas vraiment de dessin en tête, je voulais juste quelque chose qui fasse magique et en même temps qui fasse un peu un effet comme un ancien miroir. Et voilà, je me suis laissée inspirer comme ça. Donc j'ai créé en fait des motifs qui se ressemblent un petit peu, qui sont presque symétriques. Et ensuite j'ai rajouté là où il y avait des petits trous pour que ça fasse joli. Et voilà le résultat. Pour ce DIY, on va faire de la récup et j'ai donc 4 pots identiques.
et je les ai pris assez larges. Cette fois-ci, je vais les peindre en blanc, donc je me sers de carton pour protéger la table. Et c'est parti, je peins avec de la peinture en spray, évidemment avec de la peinture normale, ce sera très bien. J'ai ajouté donc 2 couches de peinture et pendant que ça sèche, je prends un morceau de carton et un crayon. Je vais dessiner un blason le plus simple possible et pour vous aider, n'hésitez pas à aller sur Google Images, à prendre une image que vous imprimez, à la découper et ça vous servira de gabarit ou vous la faites à main levée, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est une forme très simple et surtout une hauteur adaptée à votre bocal, vous n'hésitez pas à la découper. Quand les bocaux sont secs, c'est parti, on prend le petit morceau de carton, un crayon et on reproduit la forme du blason sur le premier pot. Donc là on fait juste le contour, on n'hésite pas à gommer, ça pose aucun problème, je l'ai fait et on voyait rien du tout. Donc une fois que c'est fait, je prends le deuxième et à la même hauteur, je vais placer donc le blason et je reproduis bien sûr la même chose sur les 4. Avec une règle, j'ai tracé une ligne verticale qui part de la pointe du haut jusqu'à la pointe du bas. Ensuite, je fais un petit repère à la moitié de cette ligne et je trace, pour finir, une ligne horizontale. Donc je me retrouve avec un blason et 4 parties à l'intérieur. Voilà ce que ça donne de près. Il est temps maintenant d'ajouter les couleurs pour chaque maison. Donc pour le premier, j'ai créé Serpentard avec du gris et donc du vert. Et je vais rajouter d'abord du gris sur la première et ensuite j'en ai rajouté sur la deuxième, mais je vais pas la garder comme ça, donc n'hésitez pas à ne pas prendre exemple sur moi puisque je me suis dit que ça ferait plus joli avec du gris et du jaune et finalement je suis revenue sur ce que j'ai dit. De toute façon rien n'est définitif, vous n'hésitez pas à faire les couleurs que vous voulez et si comme moi vous voyez que ça rend pas du tout comme vous voulez, et bien vous changez, vous n'hésitez pas, c'est ça qui est super avec les DIY, il n'y a pas mort d'homme, donc là j'ai rajouté un peu une sorte d'abricot, je dirais comme couleur, pour donc les pots et en fait je fais en fonction des couleurs. Et quand il y en a plusieurs, je les reproduis à chaque fois. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté du bleu que j'ai mélangé et ici du noir, mais carrément avec un feutre pour que ce soit plus simple pour les détails. Pour celui-ci, donc c'est le premier que j'ai commencé avec du vert et pour celui-ci avec du rouge. J'ai choisi de rajouter un petit contour avec mon crayon. Donc là, je fais donc tout le tour. Je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Et ensuite, je fais la même chose à l'intérieur. Cette fois-ci, on va imprimer donc les premières lettres de chaque maison. Vous pourrez retrouver mon document dans la barre d'infos et le télécharger. On va découper en 4 parties et comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas d'encre, donc ça fait très original. On va retirer donc toute la partie de la lettre en respectant bien l'extérieur puisqu'on va s'en servir comme d'un pochoir. On peut garder les lettres d'ailleurs pour un autre DIY. Et c'est parti, on fait la même chose pour toutes les lettres, sauf pour le P qui a une toute petite partie à l'intérieur. On fait attention de bien la garder. Je vais me servir de peinture blanche et aussi d'un tout petit pinceau éponge. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à remplacer ce pinceau par un tout petit morceau d'éponge et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. J'estompe le peu de peinture que j'ai sur mon pinceau puisque vraiment il en faut pas beaucoup. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais pas bien centrer la lettre parce que vraiment j'avais un contour trop grand sur mon papier. Donc là, je vais bien centrer la lettre de façon à ce que voilà, il y ait le même contour un peu partout. C'est beaucoup plus simple pour centrer puisqu'on voit le reste du blason en dessous. Et là c'est parti, je ne bouge plus ma main gauche et je tapote, c'est très très facile, c'est assez rapide et ensuite on l'enlève délicatement. Voilà pour le premier et voilà pour le deuxième. Ensuite, voilà le résultat pour le troisième. La seule chose qui va changer, c'est pour le P puisque je vais me servir d'un tout petit morceau de scotch et je vais donc le placer derrière le tout petit morceau qui va à l'intérieur de la lettre. Ensuite, je vais découper les petits morceaux qui dépassent si jamais il y en a. Je le place au bon endroit, ensuite je fais exactement comme les autres lettres. Et pour pas tout abîmer, j'ai pris un scalpel pour retirer la petite partie en trop et j'ai pris aussi de la corde de couleur naturelle, mon pistolet à colle et j'ai fait 3 tours, donc cette partie-ci est bien sûr optionnelle, mais j'ai trouvé que ça rajoutait un détail qui était hyper sympa. On va terminer avec le DIY facile et vous allez voir qu'il est vraiment très facile. On prend un morceau de washi tape qui est très clair, donc là moi j'ai pris du blanc et je vais donc le découper en deux au niveau de la largeur et je vais placer les deux morceaux sur un bocal. En fait la raison c'est que je ne veux pas salir
le washi tape en fait en dessous qui est des petites poussières tout ça, donc c'est pour ça que je le place sur un bocal. Là je vais faire donc le motif des reliques de la mort, donc là évidemment vous pouvez faire autre chose, vous faites comme vous voulez. Je voulais quelque chose de très simple et là j'ai rajouté aussi des petits éclairs entre les petits motifs et en bas j'ai créé donc des petites lunettes. Entre les lunettes, j'ai fait des petits points. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le coller sur votre crayon. Donc ceux-ci, en plus, ils sont très originaux et je trouve qu'ils vont bien dans le thème. Ils viennent de chez Maison du Monde. Et voilà ce que ça donne pour le deuxième. Et évidemment, on se retrouve avec quelque chose d'assez discret. C'est le but, mais vous pouvez bien sûr rajouter des petits détails. Ici, j'ai rajouté un petit morceau de washi tape qui est donc pailleté et qui va très très bien avec la couleur du crayon. Donc n'hésitez pas à laisser parler votre imagination et surtout pensez à me partager vos photos sur Instagram, comme ça je pourrai aller les voir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et si vous avez des envies spécifiques de DIY, vous n'hésitez pas, vous faites comme d'habitude et vous me dites tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!